Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter, vous présenter le Humidigi F3 5G. On va déballer ce téléphone. Alors donc c'est un Humidigi, c'est encore un des rares téléphones de marque chinoise, on va dire un peu que je fais. Enfin celui-là en l'occurrence, il m'a été prêté par Smartivon. Je vous mettrai là-haut ou dans la description sa chaîne et sa vidéo. Je vous invite à aller voir, hein, deux avis valent mieux qu'un. Donc en tout cas, moi je le remercie beaucoup de m'avoir prêté ce téléphone pour que je puisse également le tester pour vous. Donc voilà le téléphone. Alors il y a une coque transparente en silicone, le petit extracteur de SIM et le câble USB-C évidemment, et un chargeur donc 18 watts. 18 watts, charge rapide 18 watts, bon. Ce qui voudra dire, étant donné que c'est une batterie de 5150 mAh, ce qui voudra dire à peu près 1h30 de charge, allez, on va dire. À peu près. On verra ça dans le test, je vous dirai ça. Allez, on va aller voir le téléphone. Après, bon, il y a les docks. Hein, voilà, il y a une dock avec plusieurs langues. Donc, on va regarder le téléphone. Alors, c'est un téléphone avec un grand écran, puisqu'il fait 6,7. Alors, je vais vous donner tous les détails techniques dans un instant. On va se regarder un petit peu le téléphone d'abord. Hein. Bon, là, il a pris noir. Donc, je ne vais pas faire le difficile. Hein. Donc, on a ici le lecteur d'empreintes qui fait marche arrêt aussi. Volume plus moins. On va l'allumer, tiens. Voilà. Alors, vous avez une protection d'écran sur le téléphone qui a été un peu malmené. Donc en bas, USB type C, micro, haut-parleur. Ici vous avez un bouton personnalisable, ça c'est bien. Et là vous avez un lecteur de SIM. Alors c'est un lecteur hybride, c'est-à-dire c'est soit deux SIM, soit une SIM et voilà. Soit deux SIM, soit une SIM plus carte SD jusqu'à 256 Go. Français, bon, on verra ça après. Donc on était sur la présentation. Donc ici en haut, vous avez un second micro d'ambiance, annulation de bruit, etc. On a une prise jack dessus, c'est bien. Donc 3 capteurs photo à l'arrière. Le principal, c'est un 48 mégapixels, c'est un Sony Exmor en 48 mégapixels. Vous avez alors je sais pas lequel c'est, mais vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels. Là c'est un grand angle, là c'est un ultra grand angle, et vous avez un capteur macro de 5 mégapixels tout de même. Bon voilà, ça c'est Humidigi, c'est un Beyond Dream Humidigi 5G. Devant vous avez un capteur, donc c'est un écran goutte d'eau, vous avez un capteur de 16 mégapixels. Je n'ai pas la provenance, hein, je sais qu'il s'ouvre à 2.2. Alors le principal, le Sony, s'ouvre à 1.8. Donc on verra tout ça lors du test. Je vais le démarrer. On se retrouve sur le bureau. Je vous mets ça en accéléré. Et voilà, donc on se retrouve, on est sur le bureau, ça va assez vite avec cette Humidigi. Alors c'est de l'Android stock, hein. Je le vois tout de suite, ça se voit tout de suite, et puis de toute façon je le savais, puisque j'ai fait quand même des recherches. On est sur du stock, et c'est tant mieux. Enfin, quoique, c'est tant mieux, c'est un gros processeur, enfin un gros. On va dire qu'on est quand même dans le milieu de gamme dans les processeurs, puisque c'est un 5G, donc c'est un Mediatek, c'est un Dimensity 700. C'est pas ce qu'il y a de mieux chez Dimensity, mais je crois que c'est un des plus petits, ouais, je crois. 2 Go 2 max en fréquence, gravé en 7 nanomètres, donc normalement il est relativement économe, et vous avez un GPU Mali G57 MC2 950 MHz. Donc normalement, pour les jeux, il ne devrait pas y avoir de problème avec ce téléphone. Alors, l'écran, je vous disais que c'était un 6,7 en HD+. Alors ça, c'est dommage, c'est de l'HD seulement. Pour un téléphone, j'aurais dit que c'est un téléphone, on va dire l'entrée de gamme en 5G, quoi. On aurait pu avoir de l'HD+. De la Full HD+, pardon. Enfin bref, 1650 par 720, donc c'est un écran qui est en 21/9, 269 ppi de densité d'écran. Alors il paraît qu'il y aurait du Corning Gorilla Glass 4 dessus. L'écran prend 82% de la surface du téléphone, et a priori l'affichage c'est du 60 Hz, parce que moi j'ai vu que du 60 Hz, j'ai pas vu afficher
S'il y avait plus, il s'en serait vanté. Au pire, je vous dirais dans le test, mais ça m'étonnerait. C'est un 8 Go, 128 Go. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres modèles. Je pense que, à mon avis, c'est le premier modèle. Donc 8 Go de RAM LPDDR4X, 128 Go de ROM, de mémoire de stockage en UFS 2.1. Et l'ASD tout à l'heure que je vous ai montré, donc vous pouvez aller jusqu'à 256 Go. Les appareils photo, je vous en ai parlé. De SIM, on l'a vu tout à l'heure. Donc 5G, les bandes full 5G. Wi-Fi 5, Bluetooth 5. Vous avez du NFC. Vous avez une prise jack, on l'a vu. Vous avez la FM, alors à condition de brancher un casque. Android 12, alors c'est Android 12 natif, hein, donc ça c'est bien. Ce qu'on peut aller voir à propos du téléphone. Donc version d'Android installée, c'est du 12. Voilà, disponible 118 Go sur les 128. Donc ça c'est quand le téléphone est démarré, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc mémoire c'est bien 8 Go, hein, comme je vous le disais. Bien, on va se tester le lecteur d'empreintes. Ah, il est assez bas, oui. Le bouton volume est plus bas que Xiaomi. Ah, il est rapide en tout cas, hein. Ça, là il n'y a pas de souci. Alors on va essayer la reconnaissance faciale. On ne reconnaît pas. On va réessayer. Ah, ça y est, il m'a reconnu. Ah, est-ce que c'est à cause de mes lunettes? Ouais, voilà. Donc là, il me reconnaît tout de suite. Je suis bien en face, il me reconnaît. Donc c'est assez rapide, ça c'est super. Donc je vous disais Android 12, vous avez un bouton personnalisable, hein, un shortcut comme on dit. Vous pouvez par exemple vous cliquez, vous avez Google Home, l'urgence, bon, pour la sécurité, localisation d'urgence pour le cas où je sais pas, vous faites un malaise ou autre, enfin ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de particulier. Donc vous avez une batterie de 5150 mAh, je vous l'ai dit aussi, je crois. Un chargeur 18 watts, donc une charge 18 watts rapide. Ça existe en noir, en or et en argent, en couleur. Ah, je vous ai pas donné ces dimensions. Donc 168,3 mm, 76,7 en largeur et une épaisseur de, alors ici, hein, à ce niveau-là, de 8,75. Bon, par contre, si on prend l'appareil photo, là, on est sur le centimètre. Hein. Et un poids de 195 grammes. Hein, par contre, là, ici, le menu est un peu personnalisé. Je ne sais pas si c'est du stock, ça. Comme c'est Android 12, je connais pas bien, parce que j'ai pas encore eu beaucoup d'appareils avec Android 12. Là, j'ai mon Xiaomi, mais mes Xiaomi, comme ils utilisent MIUI, on n'a pas du tout les mêmes apparences. Donc là, c'est un 12 stock, on va dire. C'est sympa. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, merci, à bientôt. Ciao.